Ça marche. Bienvenue, vous êtes sur XV3 Radio, Radio 7.5 dans la maison mère, c'est Mécolo et je suis accompagné de mes sables, Latrache et Iki. Ça va les gars? Ça va bien. Tiens, bien, tranquille, pour par ce dimanche venteux. Grave, avec cette tempête. Yes. Ça va et toi? Bah ouais, écoute, ça va, hein. Ça va. Malgré la blessure. Bah tu vois, c'est ça, on est titulaire quand même. Titulaire quand même, jamais sur le banc. C'est une guerrière. Exactement. Bon pour nos chers auditeurs, donc on est dans un talk show et on va revenir sur l'actualité de la culture hip-hop en France et on recevra des artistes et aussi des activistes tels des politiques, des personnes issues du monde associatif. Et donc aujourd'hui, on va recevoir Junior Bendo qui va arriver dans la prochaine partie de l'émission. Et on est déjà accompagné du coup de Anne-Claire Bou. Ça va Anne-Claire? Oui, très bien, merci. T'es à l'aise parmi nous? Ouais, donc, complètement. Donc on va revenir à toi après, mais en tout cas, tu te présentes au municipal 2020, on va dire ça, hein, 2020, Ça passe. 2020, ça passe, dans le 18e. Et tu es tête de liste écologiste. C'est ça. C'est ça? Ok, ça marche. Donc on va revenir à toi doucement tout à l'heure, mais avant ça, on va partager avec toi des petits moments musicaux. Donc on va se lancer direct avec nos coups de cœur du jour. Donc allez. On fait Amstramgram, qui commence? C'est toi qui commence. C'est moi qui commence? Ouais, c'est toi. C'est mignon. Merci beaucoup la galanterie, on aime beaucoup ça. Calme. Donc moi aujourd'hui je vais vous présenter un artiste qui on l'avait repéré dans Rentre dans le cercle. On l'avait aussi, il fait partie aussi du cru des rookies de l'année présenté par Bouscapé. Donc c'est Nahir avec un morceau qui s'appelle Fin de couplet numéro 7. Et il est un peu sur un son un peu UK drill comme on dit en ce moment. C'est un peu à la mode, voilà. Notamment il y a par exemple Pop Smoke aux États-Unis, le New-Yorkais qui fait ça, qui bosse beaucoup avec des Anglais. Donc voilà, ça arrive doucement en France. On va l'adapter à notre style et puis voilà. Hein. Et puis on va se faire ça tout de suite. Nahir, on va s'écouter un extrait. Bim. Je fais ce qu'il est sans tout à que les fils de pute qui arrêtent d'être là uniquement pour le buzz. On prend la tête, on est là pour le cash. Obligé d'être trash, la vie est trash. Combien mon travail? J'arrive en Vespa, je compte une quiche dans le cul. Je fais ce qu'il est sans obstacle, les fils de pute qui arrêtent d'être là uniquement pour le buzz. Te prends pas la tête, on est là pour le cash. Obligé d'être trash, la vie est tragique. Combien mon travail, combien sont fragiles. N'assume pas le retour de flamme en trans. On t'allume ta grand-mère, on sait qu'on trace. T'as laissé tes paluches pour ça que t'es en stress. Tu t'affoles pour chier à son père à tes trousses. C'est pas pour une banquette qu'il faut se mettre en transe. Si ta daronne n'a jamais connu la détresse. Ok, ça marche. Donc voilà, Pas c'était mal, Nahir, ouais, j'ai vraiment kiffé. pas mal. Dès que je serai remise, j'ai hâte de turn up sur ce genre de douceur, on va dire. Bon bah du coup, alors à qui choisit à ma gauche, ma droite, qui commence? Iki, vas-y, t'es chaud, présente-nous ton son. Donc, moi, du coup, j'ai pas pu passer à côté de la sortie de l'album de Mr V, MVP. Ah bon? Je me suis mis ça dans les oreilles, bien comme il faut, avec mon nouveau casque là, Maximum 7.1. Donc, j'ai bencé sur quoi? J'ai bencé sur le son vert qu'il a sorti parce que je trouve qu'il rentre dedans d'une manière un petit peu moins jouée que dans les autres sons. Il est un peu plus naturel et en fait, sans chercher la punchline, juste en racontant sa vie, ça martèle. Et puis je me suis retrouvé à faire des petits sauts comme ça. Sur ma chaise dans mon Ah ouais, carrément, Mr V, t'as fait bouncer. Il m'a fait bouncer salement. Et donc je suis chaud. Et puis à un moment donné, il part en vrille, il raconte n'importe quoi. Mais il se fait plaisir et il est vrai. Et j'aime bien ce qu'il apporte. On va se faire un petit extrait. Envoie-moi ça, s'il te plaît. L'instru est sale. Devant à Paris, je prends la pause. 100 grammes de weed, c'est la dose. À part tes vues sur la côte, j'attends que ça scène pas autre chose. Que Dieu bénisse Juice Amictos. Je suis avec joueur NBA, défenseur de l'année, yes. Je vous laisse entre youtubeurs et yes.
que je fais chaque jour, moi je m'en fume et j'ai l'air chômeur, ce que j'ai toujours rêvé d'être. Je sais que mon délire n'est pas commun, pourtant je l'ai fait, je sais pas comment. Sur internet tu vas Kuma, je m'empêche de rire, je te vois comme un trou de balle au mat, te prends ma commande. Arrête de parler, je suis pas sous-sonné. Barreau dans l'allée comme des condamnés. Faut pas parler, faut le faire. Faut du flow et faut le texte. Abus comme Curry devant le surf. Ouais, j'ai carré, ouais, que des sont tarés. J'ai l'impression de plaire, je préfère nager, brasser trop de sec. Je vais en dire la mif fout là. Yes, Oh yes, là de là. retour en plateau. Putain, il est chaud, hein, j'avoue, hein, C'est super franchement. chaud, et puis, Oh, pardon, j'ai dit un gros mot. C'est pas grave. Ici, on est chez En nous, plus, c'est le la meilleur famille. moment arrivait là, donc si vous avez été enjaillé en tout cas par le début. Ouais, du ouais, son, ouais, c'est pas mal. Il est un peu sur un mode grime, un petit peu, là. Ça bouge bien, quoi. Pas mal. Ça Non, va, Ça vraiment, bouge. ouais, Par contre, moi, il me fait un peu penser à Sneezy. C'est marrant. je trouve qu'il y a pas mal d'influence sur cet album. Alors, je sais pas si c'est voulu ou quoi, mais je suis d'accord avec toi. Il y a des moments où on écoute ces sons et on y retrouve des influences de pas mal de gens du moment. Moi, il y a même plein de moments où j'ai eu l'impression d'entendre SCH ou quoi. Et je trouve qu'il est très malin. Il est très malin, Mr. V. Il choisit bien ses influences et il s'approprie les trucs sans pour autant copier. Et voilà, c'est un vrai artiste accompli. Il le montre encore une fois. Et je suis content d'avoir pris cet album dans la tronche. Yes. Bon, à toi, la trash, notre homme cagoulé. Ah, non, Qu'est-ce qui t'a fait, qu'est-ce qui t'a fait l'homme masqué exactement? Qu'est-ce qui t'a fait rêver là cette semaine, Moi, toi? En ce moment-là, ce qui me fait rêver, c'est un petit cavu national, Fianso, qui a Ah, envoyé ça avec... Notre petit cavu national? On s'est Notre compris. Non, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ouais, c'est Fianso qui a envoyé ça avec Training Day, vraiment pas mal. Le son, il envoie comme d'habitude. Le clip tourné en Albanie. Et au Kosovo, ouais. En Albanie, ça change de fou. Bah, ça change de la Scampia, Ça du change coup. de la Scampia, ouais, comme tu as dit, ou du Brésil, ou Ouais, des exactement. States. C'est bon, ça a déjà été sonné. J'ai kiffé, sincèrement, pas mal. Et puis voilà, on va se faire un petit extrait. Vas-y, envoie-nous ça. Hein. Check. Oh. Reste comme ça, faut que j'y retourne, cousin. Ça déboule par la gauche, ça déboule par la droite. Pour recompter PNF, personne n'a les mains moites. Ça commence par la triche, à la poursuite des lois. Le but c'est pas d'être riche, c'est d'être plus jamais pauvre. Et y'a pas d'horizon. Attention, power is love. C'est bon, c'est pas grave. Alors ça pèse le contre, C'est coupé. ça pèse le mammifère. Tu sautes la rue, c'est son. Et tu vas rien y faire. Ah ouais, vous êtes toutes des folles. Mais mon petit frère garde espoir. Ma gueule si je veux tous les soirs. Je baisse la plus bonne de l'école. Et pas de modèle, pas d'idole. Personne pour nous faire des singes. Avec Attention, power is love. c'est la halabègue, une nouvelle guerre tous les matins. Prendre mes patins, c'est pas la peine. Et je suis qu'un homme, on me fait du mal. J'y hamdoullah tous les jours. RAS comme Kalash Kribi, je fais du buzz et je fais des tours. Pagalou, bang. Je pilote le navigateur. Je pilote le navigateur. Je pilote le navigateur. Je pilote le navigateur. Training day. 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 Je pilote le navigateur. Je pilote le navigateur. Yes, yes, yes. Sincèrement, Et franchement, ça donne envie d'aller braquer des banques. Hein. Sincèrement. Grave, du sport. Énervé, du sport, Allez ouais. faire du sport, c'est mieux. C'est mieux. Exactement. C'est mieux. Exactement. Et bah quel bon cru hein, entre Voilà. Mister V, Fianso, Nahir. Je crois qu'on balaye bien des styles différents dans le rap français. On est bon. Exactement. On est très bon. Dyslexique. On est sur bon, on est l'actu. bon. Bon bah on est toujours sur XV3 Radio 7.5 et puis là on va passer aux petites actus culturelles, ce qui vous avez kiffé, si vous avez été voir un concert, si vous conseillez des concerts à voir, des documentaires à voir, peu importe. Alors bon bah j'y vais, hein, je vais présenter le mien, allons-y. Alors moi c'est la série de documentaires là, du Monde. Donc le journal Le Monde qui s'appelle Rap Business, tiens, Le Monde s'intéresse au rap, présenté par Marc Bettinelli. Donc il y a différents intervenants tels que Karim Amou, big up à toi mon frère, Laurent Bounot, bon, voilà.
Directeur des programmes de Skyrock, oui, parce que Karim Amou, c'est un sociologue qui a écrit un livre qui s'appelle Une histoire du rap en France. Je vous conseille d'aller vous le procurer si vous êtes vraiment fan de la culture hip-hop et plus précisément du rap. Il y a d'autres intervenants comme Mehdi Maizi, et puis il va y avoir 4 numéros en tout. Là, on est au 3e, et c'est assez intéressant, et puis c'est marrant de voir comment aussi le monde s'intéresse aussi comment la vision qu'on peut avoir sur le rap. Donc le dernier épisode, c'était sur le streaming, sur les ventes, comment le streaming a permis au rap de se remettre un peu sur les rails, parce que pendant un moment, il y a eu un creux où personne vendait des disques. Ouais, exactement. Voilà. Enfin, tout le monde écoutait du rap, mais on n'achetait pas, on téléchargeait, quoi, parce que on n'avait pas d'argent, on était ados, l'argent de poche ne suffisait pas. Et tout le monde ne va pas aller sur un rinté pour vendre des substances illicites. Ouais, et puis c'est un petit peu aussi l'apanage du hip-hop à la base d'avoir été très proche du peuple et d'être une musique qui, dans le ressenti de chacun, est à recevoir gratuitement. C'est compliqué d'aller acheter tous les albums qui sortent, et en même temps on a envie d'écouter tous ces sons. C'est fini, on est accro. C'est ça. Donc, tant que les albums voilà, mais le pire c'est que les albums coûtent cher, mais les artistes touchent pas grand chose dessus, non, je sais plus, c'est pas 25 ou 50 centimes par CD. Ça dépend des contrats, en fait. Ça dépend combien tu t'es fait douiller. Ça dépend de ton contrat, et puis c'est à voir, mais moi je conseille à tout le monde d'aller regarder cette série de documentaires, et puis après il y a plein d'autres documentaires sur le rap. Il y a Arte qui en avait fait une bonne série de 4 types de documentaires différents, avec des visions différentes, des réels différents. Donc je vous invite à aller voir ça, et puis je suis ravi dans cette série qui mettent la lumière aussi sur des gens qui sont intéressants, qui connaissent leur sujet. C'est important, parce qu'on a tendance en France à privilégier des fois les gens qui sont pas toujours experts, n'est-ce pas, dans les domaines dans lesquels ils doivent intervenir. Malheureusement. Donc voilà, malheureusement. Et donc allez regarder, ça s'appelle Rap Business, c'est Le Monde, c'est trouvable sur YouTube. Allez vous instruire, allez voir ce qui se passe. Donc voilà, c'était mon petit point actu. Et à toi, Iki, allez, moi, à ton je suis point. chaud. Alors, c'est pas forcément tout neuf, mais comme c'est la première émission, ça me fait super plaisir de donner un maximum de force à Shirley Soignon, qui a ouvert le Barbès Comedy Club, donc dans le 18e arrondissement. Ouais, rue Léon. Ouais, exactement. Yes. Et c'est vraiment au milieu du ghetto, et ça fait super plaisir d'avoir une initiative ultra positive comme ça. On va découvrir des talents, forcément. Le 18e, il en est chargé. Donc, j'ai pas encore eu l'occasion d'y aller, mais ça a failli se faire la semaine dernière, donc je vais le faire peut-être la semaine prochaine, on va voir ça. Tu nous tiendras au courant. Je vous tiendrai au courant, mais en tout cas, un maximum de force à la Sista, et puis un maximum de force aux artistes qui vont se représenter là-bas, qui vont donner de la force aux gens qui viendront les voir, et qui vont avoir une vraie bouffée d'oxygène, dans ce quartier de la Goutte d'Or, qui est quand même pas mal enclavé. Ouais. C'est pas Madame Books qui va nous dire le contraire. Et justement, j'y étais hier soir, et c'est très très bien. Ouais. Il y a des jeunes artistes, des femmes, des hommes, et vraiment c'était très sympa. Il y a plein de talents. Je pense que c'est vraiment une chance qu'elle ait ouvert le Barbès Comedy Club là, dans ce quartier. Yes. T'as rigolé Ouais, carrément. Ouais. Moi, j'ai un peu peur d'un truc. Est-ce que c'est pas un truc parce qu'on est dans le 18e, on sait que c'est un arrondissement qui est fort populaire, avec plusieurs types de population quand même. Alors moi, la question que ce genre d'initiative me pose, même si je trouve ça hyper intéressant, hyper bien, alors est-ce que tout le monde peut y rentrer ? Est-ce que tout le monde peut aller voir le spectacle ? Ça, c'est la bonne question. Le monde a les moyens, parce que ça, c'est la bonne question. La culture, elle est pour tout le monde. Le truc, c'est que déjà juste quand tu vois la brasserie Barbès, déjà c'est pas tout le monde qui rentre. Non, ça c'est bon, ça on sait que c'était le plan. Voilà, tu vois, mais surtout, est-ce que tout le monde a le droit de rire ? Donc est-ce que c'est ouvert à tout, vraiment à tout le monde ? Donc il faudra qu'on aille voir. J'ai vu que le dimanche il faisait en arabe. Ouais. Et après, je crois qu'il y avait du Wolof. Peut-être je me trompe pour Wolof, mais j'ai vu que quand même ça va. Ouais. Mais après, est-ce que les riverains eux-mêmes du 18e, c'est surtout ça en fait. Voilà, faut ramener les riverains. Ouais, voilà, les riverains, les gens du quotidien, quoi. C'est ça.
Et du coup, la trash, c'est quoi, toi, ta petite actu, là? De quoi t'as Moi, envie de nous parler? sincèrement, c'est même pas une actu, c'est une archive. J'ai surtout envie de le placer, t'as vu? Vas-y. Surtout une série qui est très connue, tout le monde la connaît, mais il y a toujours des gens qui la connaissent pas. C'est une série qui s'appelle The Wire, Hi. tu vois? Ah, merci. Tu vois, Merci, tu c'est fais une plaisir, série qui mon s'appelle sauce. The Wire, vu que voilà, c'est la première, donc on va la dire, on va parler de ça. C'est une série qui a retourné beaucoup de cerveaux, je trouve. Ah ben, grosse influence dans le rap actuel. C'est hein. ça, tout le monde s'appelait. Il y avait une époque, il n'y a même pas 2 ans ou 3 ans, tout le monde s'appelait Marlowe, tout le monde s'appelait Stringer, etc. Par rapport à cette série-là. Et en fait, cette série-là montre le trafic de drogue au début, montre l'acheminement, comment il vient. Après, il te montre, comment on peut dire ça, les politiques, comment ils sont corrompus et qu'ils travaillent avec les politiciens. Enfin, avec les trafiquants, je veux dire. Donc vraiment, c'est une série, t'as tout et c'est vraiment passionnant. Ça se situe à Baltimore. Baltimore, Ouais. la mais- zone... Première saison la, légendaire. la série a tellement retourné des cerveaux qu'il y a des gens qui vont en zone touriste, enfin... Comme Se si c'était, balader à voilà, Baltimore, ouais. Non, mais- comme si c'était des touristes. Quoi. Si je peux en parler 2 secondes, franchement, c'est encore une série aujourd'hui, même plus de 10 ans après son Ouais, tournage, non, 20 ans. qui est sur tous les forums décrite comme la meilleure série qui a C'est été ça. tournée de tous les temps. Et au lieu de parler de drogue, ça a été vraiment le fil rouge de la série. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'elle découpe toutes les strates d'une ville, en fait, d'une grande capitale, et permet vraiment de comprendre comment les choses s'articulent, comment les Comment choses ça tournent, fonctionne. et comment les choses sont inlassablement cycliques. C'est-à-dire que on a énormément de mal à ressortir de ce cycle de campagne Ouais, tous c'est les le 10 cercle ans, vicieux. qui va revenir sur l'éducation, Ainsi sur de le suite. logement, Ainsi sur de suite. l'insécurité, et ça L'immigration, repart. et ainsi Voilà, de suite. tac, 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 tac. Et C'est vraiment un disque rayé en fait. voilà, c'est Comme disque dirait rayé. ces C'est- scènes. série C'est ça. magnifique. Voilà, c'est scène. Exact. Allez dédicace. voir et conseiller. Bon, Et bah, ok, merci de vos petits conseils. De rien, de rien. Pour ceux qui ne connaissent pas The Wire, bah, Ça fait allez, 20 ans quand même. Hein. allez Temassa. C'est ça. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le Barbès Comedy Club de Shirley Soignon, si vous avez les moyens d'y aller, allez-y. Allez rigoler un petit peu. C'est quelle rue? C'est rue Léon. Alors, je sais plus c'est quoi le numéro. C'est pas au De toute façon, 35 vous le de la voyez, rue Léon faites ou, toute la rue, vous allez voir, vous inquiétez pas, il n'y a pas si grand. Googlez ça, googlez ça. Exactement, exactement. Et puis, bah, du coup, là, on va passer à la prochaine partie. Donc là, on est accompagné de Anne-Claire Bou. C'est ça. Donc, comme je disais tout à l'heure, qui est alors tête de liste écologiste au municipal 2020 dans le 18e arrondissement. S'il Donc, vous plaît. j'ai été un peu fouinée sur ton Twitter. Mhm. Donc, tu te présentes comme féministe et militante du climat. En fouillant un peu dans ta timeline, j'ai scrollé un petit peu. Tu me diras si je Sans me trompe. problème. Alors, tu as été nominée pour le prix des femmes des énergies renouvelables. En proposant, c'est un projet d'éolienne, c'est ça? C'est ça. Bravo. Éolienne implantée, En fait- je sais plus. le Ouais, terme en fait, exact. je travaille depuis plusieurs années sur un projet de parc éolien en mer. Ok, les éoliennes offshore, c'est comme ça qu'ils appellent C'est ça. ça. ouais. Ok. T'en C'est avais ça. parlé à la conférence Synergie, ou je sais plus, c'est une. Aussi, ouais. Ah ouais, vous avez bien farfouillé. Ah bah hein. ouais. On a Faites l'air comme ça, on croit qu'il y a un mec masqué, des gens. C'est ça, mais il y a Non, le non, travail hein, qui est derrière. Non, mais sur ton cas. Et du coup, tu as aussi apporté ton soutien notamment aux femmes de chambre de l'Ibis des Batignolles, qui sont depuis plus de 200 jours dans un combat pour avoir des revalorisations salariales. Enfin, c'est même pas des revalorisations salariales, juste qu'on les traite en tant qu'être humain. Normal, quoi. Ouais. Voilà. Tu aussi, en fouillant un peu dans ta timeline Twitter, n'est-ce pas, j'ai vu que tu avais parlé, parce que en tant qu'habitant du 18e, je pense on est nombreux à s'être rendu compte d'un problème qui s'appelle la colline du crack. Et donc, du coup, en réponse à un petit documentaire de Brut, tu as mis quelques idées, quelques propositions sur comment on pourrait déjà essayer d'enrayer le problème, ne serait-ce que même pas enrayer le problème, mais comment aider en fait les toxicomanes, déjà en les considérant comme des gens malades, ce qu'on oublie souvent. Donc tu as fait quelques propositions, donc voilà, mais on aura l'occasion d'en discuter. Tu es aussi soutenu par une figure du 18e qui s'appelle Mam Siafa, qu'on a reçu ici,
Donc, La semaine dernière. tu es bien entouré, dirons-nous. Tu es Ça bien va, entouré. ça va. Donc voilà, moi, c'est un peu ce que j'ai repéré de toi. Alors, dis-moi, est-ce que je suis dans le bon, je suis dans le bien, je suis dans le mal ça va, je me suis pas trompée. Oui, non, mais en effet, moi, c'est ma première campagne en tant que candidate. Je travaille dans le privé, donc vu que je suis engagée depuis assez jeune pour l'environnement, j'ai voulu avoir un boulot pour aller dans ce sens-là, pour faire changer les choses. C'est pour ça que j'ai travaillé dans le développement des énergies renouvelables et des parcs éoliens en mer, parce qu'il y en a plein en Europe du Nord et il n'y en a pas encore en France, et que ça permet de produire beaucoup d'électricité, et ça, de vraiment faire changer les choses. C'est pour ça que je me suis engagée dans ce projet. Ça va être le premier parc éolien en mer qui va être construit en France. Et puis, en fait, avec l'arrivée du gouvernement Macron, avec la démission du lot, plein de trucs qu'ils font avec les enjeux climatiques, les canicules, je me suis dit, en fait, à un moment, je ne peux plus rester là en tant que simple militante. Il faut vraiment agir, parce que les personnes qui sont aujourd'hui au pouvoir, c'est les mêmes personnes qui ont fait les mêmes écoles, des hommes blancs, etc. voilà. Et donc, il faut qu'il y en ait qui se lancent. C'est pas facile, mais il faut y aller. Et c'est pour ça que je me suis engagée dans cette campagne pour les municipales. Et il y a plein de sujets, mais on va pouvoir en reparler sur les femmes de chambre, de l'Ibis Hotel, sur la toxicomanie. Il y a plein de... En fait, les municipales, c'est un échelon local où vraiment, quand on lance des politiques publiques, on peut voir les résultats concrètement sur le terrain. Et ça, je trouve que c'est un levier important pour faire changer les choses. Et c'est aussi pour ça que j'ai envie de m'engager au niveau local. Okay. Et tu penses aujourd'hui, rentrons dans des questions directement, parce que tu es assez jeune quand même. Enfin, t'es pas un vieux blanc cinquantenaire, quoi. T'es loin de là. Donc du coup, tu penses aujourd'hui que pour notre génération, ça a encore du sens de faire de la politique de cette manière-là, en fait ? Parce que il y a une grosse défiance quand même. Enfin, on en a parlé un petit peu en off, mais disons qu'on est nombreux à être, et je pense même autour de cette table, on est nombreux à être un petit peu sceptiques, on va dire, sur les modes d'action et aujourd'hui les modes de fonctionnement, entre guillemets, démocratiques en France. Alors, est-ce que ça a encore du sens à l'heure où aujourd'hui on a vraiment envie d'un changement ? Je pense que oui, ça a du sens. Puisque finalement le pouvoir, ça reste le politique. Il y a plein d'actions de la société civile, on le voit sur le climat. Il y a 2 millions de personnes qui ont signé la pétition L'Affaire du siècle pour que le gouvernement agisse pour le climat. Et en fait, ça ne bouge pas. C'était quoi l'affaire du siècle ? L'Affaire du siècle, c'est une pétition qui a été lancée par notamment des femmes, dont une qui s'appelle Marie Toussaint, qui est maintenant députée européenne, pour demander à l'État d'agir face à l'inaction en matière climatique, parce qu'aujourd'hui, en gros, le gouvernement ne fait rien pour que les choses changent, et on sait très bien que le problème climatique, ça a un impact sur la santé, ça a un impact, on ne sait même pas dans quelle société on vivra dans 25 ans, on ne sait pas ce que nos enfants... aujourd'hui, on le voit dans le 18e, par exemple, il y a des écoles qui sont dans des zones où les normes en pollution de l'air sont dépassées. Donc ça a un impact, il y a plus de 40 000 morts chaque année à cause de la pollution de l'air. Et ça, le gouvernement n'agit pas. Et c'est pour ça qu'il y a eu cette pétition pour essayer de faire bouger les choses, pour imposer à l'État, parce que ça a été fait dans un autre pays, c'est pour imposer à l'État qu'il prenne des mesures tout de suite, par exemple sur la pollution de l'air, sur la qualité de l'eau. C'était vraiment ça le but de cette pétition. Et tu ne dis pas que s'ils ne prennent pas cette position-là, c'est par rapport aux intérêts qu'ils ont financiers ? En effet, il faut combattre les lobbies. Il y a des lobbies, des grandes entreprises, et c'est pour ça. Et ces gens-là, ils peuvent prendre... Si on revient sur mon boulot, par exemple, tout ce qui est enjeu énergétique, c'est le gouvernement qui dit... On va faire tant de nouveaux parcs éoliens en mer, tant de nouveaux parcs éoliens à terre, développer le photovoltaïque. Ouais. Ou alors, ils peuvent dire, on continue à faire du charbon, du gaz et du nucléaire. Et en fait, ensuite, les entreprises, en fonction des objectifs qu'a fixé l'État, ensuite, les entreprises développent les projets. Mais si l'État ne dit pas, on va faire 50% par exemple d'énergie renouvelable, ça ne changera pas. Et c'est pour ça, aujourd'hui, la société civile se mobilise sur plein de trucs. Mais si l'État n'agit pas, on n'y arrivera pas. Et donc, vu qu'il y a ce levier-là important, que ce soit au niveau municipal, au niveau départemental, régional
ou national ou au niveau de l'Europe, eh ben, il faut y aller, il faut que des gens différents s'engagent parce on est tous légitimes en politique, on vit On a tous tous à un notre avis, hein. échelle Ouais, c'est des ça, trucs c'est ça, différents. c'est ça. Et donc, c'est en avançant collectivement qu'on arrivera à faire bouger les choses. Et au niveau du 18e, vous voudrez faire quoi au niveau de l'écologie dans le 18? Avant, je veux juste revenir sur Ah, un vas-y, truc, vas-y. c'est sur mon âge. Ouais. Ah, J'ai 32 ans, ah, ça va. Ah, ok. Et- bon, ça va. Ça va. pareil, hein. Enfin, dans pas longtemps, mais Ouais. pareil. Et en fait, le maire actuel, quand il a été élu, il avait aussi 32 ans. Donc D'accord. on me dit souvent, ouais, t'es jeune et tout, mais en fait, C'est qui le maire actuel? il s'appelle Éric Lejoindre. Ouais, le Ok, genre. ok. Et qu'est-ce qu'on propose pour le 18e Par rapport à l'écologie, surtout. par rapport à l'écologie? En fait, l'écologie, c'est pas que les espaces verts. On Ouais. propose beaucoup de choses. Que ce soit... alors oui, il y a la partie qu'on appelle un peu plus environnementale. On propose, par exemple, pour revenir sur ces écoles qui sont dans des zones polluées, on propose en fait de fermer la circulation devant ces écoles. Ok. Voilà, surtout Paris, de piétoniser 300 abords d'école. Et ensuite, sur plus long terme, parce qu'il faut vraiment améliorer la qualité de l'air, de réduire la voiture. Mais réduire la voiture, ça veut dire proposer des alternatives. Ça veut dire que faire des transports en commun, développer plus ces transports en commun, faire des trams, de nouveaux trams par exemple, développer les pistes cyclables, faire des box à vélo sécurisés parce qu'on s'est tous fait au moins tirer son vélo Ça, une c'est fois, Mhm. voire plus. Donc Je il suis faut, d'accord. on ne peut pas réduire la voiture sans proposer des alternatives, parce qu'on ne peut pas priver les gens de déplacement. Ça, c'est important. Et il y a toute la partie aussi sur les espaces verts, parce que dans le 18e, Paris, c'est la ville la plus dense d'Europe. C'est la 6e ville la plus dense du monde, en fait. Ah oui. En fait, on voit plein, on Bienvenue. regarde souvent l'Asie, l'Amérique du Sud, mais en fait, c'est hyper dense, Paris. Dans le 18e, il y a Parce 30... qu'on n'est pas très étalé, en fait. Ouais. Mm. Dans le 18e, il y a 33 000 habitants au kilomètre carré. Et il y a moins d'1 mètre carré d'espace vert par habitant. Là où à Londres, il y en a 45 mètres carrés d'espace vert par habitant. Et en fait, on voit qu'il va y avoir de plus en plus de canicules, comme l'été dernier où il a fait 42 degrés. Et si on bétonne tout simplement, le béton, ça peut monter à 50 degrés. Du coup, la nuit, la relâche de la chaleur, ça chaleur. relâche la chaleur. Et en fait, après, c'est plus vivable pour les gens. C'est pour ça que nous, on propose aussi de faire des espaces verts. Mhm. Et il y a encore des friches, si on a la chance dans le 18e, il y a des friches sur lesquelles on peut faire des grands parcs. On peut végétaliser la rue. Ça, c'est pour la partie un peu environnement. Ok. Mais il y a toute la question de l'école. Comment on donne la même chance à tous les enfants à l'école? Et ça, dans le 18e, c'est dans un Le le sujet. 18e, c'est un peu, c'est un C'est vrai, gros c'est un problème. vrai sujet. La, Mm. la mixité, aussi comment on accompagne toutes les associations qui font de l'accompagnement scolaire, qui permettent de faire des sorties culturelles pour les enfants, mais aussi pour les mamans. C'est important, en fait, C'est vrai. quand on aide les jeunes, il faut aussi aider les parents. Ça, c'est hyper important. Donc, il y a plein de sujets comme ça. Il y a la gratuité de transport pour les moins de 26 ans. Parce Je que... voulais juste revenir à un truc là, vite fait. Tu as dit, pour les Parisiens, il y a 14 mètres carrés, c'est ça, en espace vert? Moins d'un mètre. Dans le d'un mètre carré. 18e, il y a moins d'1 mètre carré par habitant. En espace vert? Ouais, Et à Londres? 45 45 mètres carrés par habitant. Ok. Mm. Mais tu C'est dis vrai pas que c'est pas ça, surtout dans le 18e, le plus grand problème, c'est pas les espaces verts, c'est plutôt les espaces pour que les gens y habitent, quoi, surtout ça. Alors en fait, il faut trouver un équilibre parce que faut faire du logement. Nous, on ne dit pas faut plus faire de logement. Oui, il faut faire du logement et notamment des logements sociaux. Sauf qu'aujourd'hui, à Paris, il y a 17% des logements qui sont inoccupés. Donc avant de construire, Ouais, non, c'est surtout ça. il par faut rapport à ça. récupérer ces logements. On propose aussi, et tu as raison, en fait, une des priorités à Paris, c'est vraiment le logement. Ouais. On propose Enfin, des logements, moi, surtout à des prix. C'est ça. Moi, quand je te Les- disais ça, à en des fait, c'est loyers, surtout pour le 18e et avec tous les migrants qu'on a. Comme tu m'as dit, 17%, c'est pas ce qui manque. Tu peux les mettre. Voilà. Mais on propose par exemple le gel des loyers, Ouais. comme à Berlin, là, depuis le 1er janvier 2020. Mais ils l'avaient déjà fait. Après, ils l'ont enlevé, non? Ils l'ont enlevé, ouais. Ça avait a été duré- Là, fait à il- ça a Paris, duré mais- combien, je crois? À Paris, c'était l'encadrement des loyers. Ouais, parce que Là, c'est attends. carrément le Ok. gel des loyers pendant 5 ans. Il y a tout ce qui est la lutte contre l'insalubrité, parce que dans le 18e, et y compris dans les logements sociaux, il y a encore parfois... Il y a des marchands de sommeil. Hein.
Voilà. Du coup, excuse-moi, t'interromps. Du coup, pour qu'on comprenne bien ce dont tu parles, là, les mesures, genre le gel des loyers ou quoi. Donc les mesures dont tu parles, le gel des loyers et tout, c'est des choses que tu peux acter dès que, si jamais t'es élu ou quoi, ou c'est des choses où il y a encore besoin de négociation après, une fois que t'es en place. Comment ça se passe en fait? Alors déjà, il y a les élections au niveau de l'arrondissement et au niveau de Paris. L'objectif, parce que c'est pas parce que tu as un maire écolo dans le 18e que tu as un maire écolo dans tout Paris. Ça, c'est vrai. Donc il y a tout ça qui va jouer. Nous, notre objectif, c'est à la fois d'avoir une mairie écolo dans le 18e, et à la fois une mairie écolo dans tout Paris. Ça serait l'idéal. Voilà. Oui, mais du bon, coup, On n'y est pas, Bref. on travaille. et c'est mieux parti que d'habitude, je dirais, pour nous. Mais et sur le gel des loyers, pour répondre à ta question, après, en fait, il faut que Paris propose au gouvernement de changer la loi. Donc non, ça prend du temps, le gel des loyers. Ok, d'accord. bon, bah, du coup, on va faire une petite pause syndicale et puis on va revenir avec toi, Anne-Claire, après. On va revenir, on a une petite boîte à questions, tout ça. Donc, des questions qui fâchent, comme on dit. Donc, on va se faire une petite pause et puis après, on va revenir avec toi sur le plateau de la maison mère. À tout à l'heure, les auditeurs. À tout à l'heure.